Allez, salut les pêcheurs. Bon, j'espère que vous allez bien une fois de plus. Bon, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. C'est pour vous parler un petit peu de mon matos vidéo, comment je m'y prends pour réaliser des vidéos au bord de l'eau. Voilà, le matériel que j'aurais besoin et puis un petit peu comment je fais pour filmer les départs en direct, etc., etc. Voilà, il y a quelques personnes qui m'avaient demandé quelques explications dans l'espace commentaire, donc voilà, c'est avec plaisir que je vais faire cette petite vidéo. Voilà, donc déjà, je m'impose d'avoir un matériel assez restreint, comme vous le savez, hein, souvent je vais dans des endroits un peu compliqués d'accès où j'ai à marcher avec le sac à dos, etc. Donc voilà, je peux pas me permettre d'apporter une quantité de matériel énorme, quoi. Donc j'ai le strict minimum nécessaire, et puis avec ça, j'arrive à me faire plaisir et puis avoir un rendu qui me convient. Donc c'est l'objectif. Donc au niveau du matériel, je vais avoir une GoPro. Ça sera principalement mon élément vidéo. Voilà, une GoPro. Et puis pour les photos, un appareil photo réflexe que j'emmène pas tout le temps. Voilà, ça m'arrive, mais si je sais que j'ai de la place dans le sac, je l'emmène. Si vraiment je sais qu'il y a des belles photos à faire, enfin voilà. Parfois je l'emmène, mais pas tout le temps. C'est un petit appareil photo réflexe qui est très compact. Et puis tout simplement mon téléphone portable, hein, pour les photos. Franchement, maintenant ils font vraiment des belles photos. Donc et j'ai aussi un stabilisateur de GoPro. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment pas mal, quoi. Ça rend l'image vraiment belle, vraiment stable. Alors c'est pareil, je l'emmène pas tout le temps, hein, parce que c'est quand même assez encombrant et assez fragile. Mais voilà, quand je pars, je sais que je vais faire des prises de vue. En général, je l'emmène, quoi. Quand vous voyez sur cette carte vidéo, on dirait que des fois ça fait comme un drone quand je marche. C'est que je me sers de ce stabilisateur là. Donc moi, c'est un stabilisateur de la marque GoPro. Ouais, je l'avais eu neuf j'avais eu moins 70% de réduction, parce que franchement ils sont hyper chers. Mais voilà, après il y a des stabilisateurs où on peut mettre à peu près ce qu'on veut aussi. On peut adapter soit une GoPro, soit un téléphone portable. Donc ça, pour le coup, ça peut être pas mal, hein. C'est 2-3 fois moins cher et ça fait le boulot aussi. Donc il en existe plein de sortes. Bon, moi j'avais trouvé ça, il est vraiment pas mal. En plus, il charge en direct la GoPro, il y a une batterie intégrée, donc voilà, ça fait vraiment des petits rendus assez sympathiques, quoi. Voilà, surtout quand on veut faire des mouvements ou quand on se déplace. Voilà. Donc ça aussi, c'est pas mal. Donc moi, l'idée, en fait, c'est que j'adore avoir les départs en direct. Donc ce qu'il faut, c'est déjà raccorder pour ça, faut vraiment raccorder en permanence sa GoPro, donc avec une batterie externe. Donc celle-là, c'est une 30 000 mAh. Donc autant dire que ça tient vraiment beaucoup, quoi. Une batterie de GoPro, je vais pas vérifier, mais ça doit être 2000 mAh, quelque chose comme ça. Donc autant dire que franchement, en filmant, on va dire toute la journée, ça me tiendrait peut-être au moins 3-4 jours. Enfin franchement, voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec cette GoPro là, il y a la coque. Et donc, en enlevant le petit clip sur le côté, on a accès directement à la prise. Donc, ce qui fait qu'on peut le poser sur son trépied ou sur son pic. Je vous en parlerai après, ce que j'ai fait, tout en chargeant, quoi. Donc là, donc ce qui fait qu'au niveau de l'autonomie, déjà, on est quasiment illimité. Ça, c'est la première chose. Et puis donc la deuxième chose, au niveau de la capacité d'image, j'ai pris une grosse carte mémoire, c'est une 128 Go, je crois. Donc en HD, ça fait plus de 4 heures de vidéo non-stop, donc ce qui est quand même assez énorme. Et ce que je fais, c'est que toutes les 12-15 minutes, je coupe la séquence et j'efface la dernière séquence. Je fais ça tout le temps, et puis au bout d'un moment, forcément, si j'ai une prise ou quelque chose qui s'est passé au bord de l'eau, tac, et je garde cette séquence, quoi. Et donc j'arrive à tenir très largement avec une carte SD comme ça, j'arrive à tenir très largement une journée, voire même je pourrais faire 2 jours sans problème au niveau de la capacité, quoi. Donc voilà, batterie externe pour l'autonomie de la batterie, et grosse carte SD, et couper tout le temps les séquences, voilà, pour l'autonomie de la vidéo. Donc après, c'est sûr que je pourrais me mettre en Wi-Fi
avec mon téléphone et commander directement de mon téléphone la GoPro, je pourrais le faire. Voilà, mais je le fais pas parce que en règle générale, j'ai tout le temps la GoPro qui est juste à côté de moi. J'ai juste à tendre le bras ou à faire 3 mètres pour effacer la séquence, donc ça me dérange pas. Et puis en plus, ça aurait tendance à pas mal piocher dans la batterie du téléphone. Voilà, si c'est en Wi-Fi, ça décharge pas mal la batterie, ça. Donc bon, je le fais manuellement. Et puis ça va très bien, quoi. Donc pour tenir ma GoPro, il y a 2 solutions. Bah la première, c'est un petit piquet, tout simple, que j'ai fait. Je l'avais même fait même avant de faire les vidéos YouTube. Hein, je faisais ça pour moi parce que je me prenais des petites séquences perso pour mes départs. Donc en fait, c'est un piquet de pêche alu basique, hein, réglable. Et puis voilà, c'était un petit support de GoPro que j'ai percé en fin de compte. Voilà, j'ai fait un petit trou à la perceuse. Et puis ça, c'est un ancien embout de piquet de pêche qui me servait plus que j'ai coupé parce que les pas de vis sont un peu particuliers. Et puis voilà, tout simplement, j'ai vissé dessus. J'attache ma GoPro. C'est hyper léger. Alors moi, ça se passe bien parce qu'en Loire, 95% du temps, c'est du sable. Donc franchement, je peux planter partout. L'inclinaison que je veux. Bon, après, la hauteur est limitée, hein, c'est sûr. Ça va pas chercher hyper loin, mais j'ai pas besoin de plus. Et voilà. Et en plus, du coup, quand j'ai ma batterie externe, donc je viens la raccorder. Voilà. Et je l'attache ici. Donc comme ça, elle est pas posée au sol. Et puis je raccorde ma GoPro, quoi. J'ai une hauteur suffisante pour la GoPro. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis ça filme, quoi. Tout le temps. Donc c'est parfait. Et puis si jamais il pleut, j'ai toujours un petit sac congélation dans le fond de la poche. Et puis voilà, je la mets dedans. Et puis comme ça, voilà, s'il pleut, toute ma batterie est protégée, quoi. Et puis de toute façon la GoPro est étanche, donc y a pas de souci. Alors j'ai aussi ça. Alors ça c'est une petite ombrelle que j'avais récupérée d'une poussette. Mais alors franchement c'est nickel. Parce qu'en fait, les GoPro, alors c'est hyper résistant, hein, à l'eau, au sable, tout ce que vous voulez, hein, c'est étanche, il n'y a pas de problème. Le seul défaut qu'il y a, c'est que quand elle reste plusieurs heures en plein soleil l'été, en fait, au bout d'un moment, elle chauffe, quoi. Au bout de 1h30, 2 heures, elle est brûlante, franchement, et puis elle se met à bugger, quoi. Et elle se coupe, toute seule. Il y a même pas de bip, rien, sans rien dire, elle se coupe. Et on s'en rend même pas compte, quoi. Et ça c'est assez problématique, quoi, parce que le problème c'est qu'après souvent dès qu'on la branche, enfin ça la fait bugger, et puis une fois qu'elle est chaude, ça dure vraiment un moment, quoi. Donc ce que je fais, c'est que je la protège, voilà. Donc j'ai ça, une sorte de mini parasol, quoi. Et puis voilà, il y a une petite attache ici, et puis je viens soit mettre ça directement dans mon piquet. Le problème c'est que s'il y a un peu de vent, ça va avoir tendance à bouger la GoPro. Donc à ce moment-là, c'est pas terrible. Soit je l'accroche à un élément extérieur, une branche, ou parfois ça arrive. Ou si je sais qu'il y a rien, j'emmène un second piquet que je mets à côté et je vais l'attacher au piquet. Comme ça, même s'il y a des légers mouvements de l'ombrelle, voilà, ça vient pas déstabiliser la GoPro, quoi. Et donc là, c'est parfait, quoi. Hein. La GoPro elle est à l'ombre et puis ça bouge pas, quoi. Ça doit certainement exister des choses faites exprès pour. Voilà. Moi, j'avais récupéré ça. Ça me va très bien, donc je m'en sers. Et c'est pas très encombrant, c'est pas lourd, donc quand je l'emmène, c'est pas dérangeant. Et j'ai aussi donc un trépied que j'avais déjà. Je vous montre ça en photo. Ça c'est à la base pour mon appareil photo. Et puis j'ai trouvé un petit adaptateur qui se met dessus et voilà, c'est très pratique. Alors lui, je l'emmène quand justement je peux pas planter mon petit piquet, quoi. Ou alors si vraiment je veux une hauteur de vue particulière, enfin voilà, j'emmène le trépied. Alors c'est vrai que par contre c'est hyper encombrant, quoi. Hein. C'est pas très lourd, mais c'est voilà. Quand je peux m'éviter de le prendre, je ne le prends pas, mais si nécessaire, ça peut vraiment permettre de poser la caméra parce que sinon c'est pas possible. Donc petit trépied, il y en a certainement des plus petits, je pense, c'est même sûr. Voilà, mais celui-là me convient bien et puis ça me sort pas mal de la panade en cas de problème. Donc pour aller avec tout ça, un petit micro. Ah, j'ai oublié aussi j'avais acheté une petite lentille polarisante qui vient se fixer directement sur la lentille. Et donc ça c'est le même effet que sur les lunettes polarisantes, quoi. Et ça c'est pour voir dans l'eau. Enfin même pour filmer en règle générale quand c'est en plein soleil, déjà ça atténue un petit peu les lumières, c'est pas mal.
Et puis ouais, franchement, pour filmer les poissons dans l'eau et tout, c'est super efficace. Hein. J'ai testé cette année là, ça le fait vraiment bien quoi. Pareil, AliExpress, je sais même plus comment j'ai payé ça, c'est vraiment pas cher. Et puis dedans, j'en ai profité pour mettre le petit cache de ma GoPro. Voilà, comme ça, le jour où j'ai envie de faire des petites vidéos sous-marines, et ben je remets le petit cache pour qu'elle redevienne étanche quoi. Voilà. Et puis pour les petites vidéos sous-marines, quand je pense à ça, je me sers de mon piquet de mon épuisette en fait, tout simplement. Vu que j'ai toujours avec moi le piquet de mon épuisette, et vu que le pas de vis, c'est exactement le même que sur ce petit piquet de pêche, et ben je mets ça au bout de mon manche d'épuisette, et puis ça me permet d'aller chercher un peu plus loin dans l'eau quand je vais faire quelques vidéos sous-marines. Voilà, petite astuce. Je fais ça, comme ça me fait pas plus de matériel à emmener, et puis j'ai pas besoin de prévoir. Donc je vous disais, ben système de micro, ça vraiment c'est indispensable, hein, surtout que le rendu du son sur les GoPro il est vraiment pas terrible. Et alors le pire c'est là-dedans, là il y en a pas du tout. Enfin le son il est caché, il y a quasiment rien qui ressort, donc ça va pas du tout. Mais voilà, dans tous les cas, bah, c'est bien d'avoir un petit micro. Donc il y a deux sortes, hein. Il y a un filaire, ce que j'avais au début, ça va très bien, hein, le petit micro cravate là, qu'on attache ça ici, et puis on raccorde à son téléphone. Et puis donc on enregistre les séquences audio sur son téléphone, et puis au moment du montage sur son PC quoi, sur son logiciel en fait, on synchronise l'image et le son. C'est vraiment pas compliqué, et ça a un rendu qui est quand même autre quoi. Franchement, voilà. Et puis j'en ai racheté un autre micro. Je sais pas où il est là. Voilà, il y a quelques mois, qui est pas mal. Donc c'est celui que j'ai ici. Donc il y a une petite partie qui se fixe. Voilà. En bas du téléphone, hein, sur la prise de charge. Et puis il y a deux micros. Enfin, il y en a où il y a un seul micro. Moi j'en ai pris deux. Voilà. C'est pas mal. Je trouve que le son est pas terrible. Enfin, ça passe bien, hein, comme vous le constatez, quoi. Mais ouais, je pense que j'en achèterai des un peu plus, on va dire une gamme un peu au-dessus quoi. Là j'avais pris un peu les premiers prix. Bon, enfin, ça fait le job, hein, franchement, c'est pas mal. Hein. En plus, ça charge automatiquement quand on les remet dedans, donc voilà. Mais ouais, ça c'est vraiment indispensable. Franchement, un petit micro, il faut quoi. Mais bon, ça coûte rien. Hein. Ça pareil, AliExpress, j'avais dû payer ça 1,50 €. Franchement, un petit micro, ça coûte rien du tout. Et puis ceux-là un peu plus, j'avais dû payer ça, je sais plus, une quinzaine d'euros, je crois. Voilà. Voilà, donc comme je vous disais, je filme en HD, moi. HD, 30 images par seconde. Ça me convient bien. Après, je vais peut-être essayer de filmer en 4K, parce que ma GoPro peut filmer en 4K. Bon, je reviendrai un peu après dessus tout à l'heure, même si je veux pas trop rentrer dans les détails là-dessus, hein, parce que moi, je suis pas un pro, hein, franchement. J'ai tout appris voilà, en me renseignant sur Internet, en regardant des tutos. J'ai fait beaucoup de montage vidéo avant... à titre perso quoi, hein, je veux dire soit de famille, soit à la pêche, hein, j'en ai fait énormément avant de balancer ça sur YouTube, donc bon je m'étais déjà un peu entraîné, donc voilà, je suis vraiment pas un pro, mais voilà, j'essaie de me débrouiller, et puis le rendu que je fais me suffit moi, donc voilà, parce qu'il faut savoir que ça prend énormément de temps, hein, je l'avais déjà dit, mais moi c'est à peu près 1 minute de montage, enfin 1 heure de montage pour 1 minute de vidéo. Voilà, un montage qui dure 20 minutes, je mets à peu près 20 heures à le faire. Alors pas ce type de montage-là, parce que là ça va être extrêmement rapide, mais quand il y a images, photos que je dois caler avec la musique, etc., réfléchir un peu le déroulement du montage, etc., c'est à peu près ça. Bon, ça peut être pour 20 minutes, ça peut être 15-16 heures, et des fois même parfois plus de 20 heures. Donc ça c'est... Après c'est avoir le rendu que vous avez, le logiciel aussi que vous avez. Alors moi au début je faisais ça avec des logiciels gratuits. Ça marchait plutôt bien, mais le problème c'est que souvent ça buguait. Alors souvent il y a des petits filigranes déjà quand vous faites l'exportation. Sur le rendu final il y a la marque du logiciel qui apparaît, hein, quand c'est gratuit forcément, hein, et voilà, ce qui est normal. Et surtout j'avais des bugs quoi. Enfin, ça arrivait 2-3 fois, j'étais au bout de 4-5 heures de montage, bah le logiciel il plantait quoi. Une fois ça me l'a fait 2 fois de suite. Moi j'ai dit j'arrête quoi. Donc j'ai acheté une licence sur un logiciel photo. Donc moi j'ai pris Filmora, hein, mais il en existe une quantité énorme. Moi j'ai pris Filmora, je crois que j'ai payé 70 ou 80 € la licence à vie. Et puis après, donc tous les ans il y a des mises à jour. Si vous voulez les faire, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Moi je le fais pas tous les ans, hein, je dois le faire tous les 3-4 ans quoi. Donc, tous les 3 ans,
je refais une petite mise à jour à 20 € de logiciel. Il y a pas mal de fonctionnalités en plus. C'est vrai qu'il y a des choses qui simplifient quand même pas mal la tâche. Donc c'est bien aussi d'avoir les générations qui suivent. Mais voilà, faut vraiment un logiciel qui tienne la route, quoi, parce que sinon c'est vite galère, quoi. Ah, après c'est toujours pareil, quoi. Celui qui fait un montage par an ou comme ça, bon, les choses très basiques et gratuites, ça suffit très largement. Mais bon, après quand on commence à faire pas mal de montage et puis qu'on veut quelque chose d'un peu plus qualitatif et performant, bon voilà, faut forcément acheter une licence ou y mettre un peu le prix. Enfin ça c'est mon avis, mais franchement j'ai vu la différence, quoi. Donc voilà, un logiciel qui fonctionne bien. Faut avoir un PC qui tourne aussi un peu quand même, parce que le problème c'est qu'après ça va avoir du mal à travailler au niveau des images, quoi. Ça va ramer, enfin, et du coup vous allez passer vachement de temps là-dessus. Alors je fais une petite parenthèse parce que j'ai découvert un truc il y a pas longtemps. Franchement, ça fait que 3-4 vidéos que j'ai découvert ça là. Si vous avez un PC, un ordi qui est pas très performant, il faut faire ce qu'on appelle des fichiers proxy. Alors je vais pas rentrer dans le détail, hein. Franchement vous irez regarder sur internet comment ça marche précisément, hein. Vous tapez fichier proxy. Mais en gros ce qui se passe c'est que votre logiciel il va créer des fichiers annexes, des fichiers un peu fantômes. Ce qui fait qu'au lieu de travailler sur les fichiers directs de la GoPro, si c'est en HD ou même en 4K, en fait, il va travailler sur ces fichiers fantômes qui sont beaucoup plus légers. Alors ça sera bien moins net sur votre fenêtre d'affichage quand vous allez travailler sur votre ordi. Et encore, on s'en rend même pas compte, quoi. Et du coup, bah, c'est hyper léger, c'est beaucoup plus fluide pour l'ordi. Enfin, et c'est pour ça que je pense que je vais peut-être me mettre à faire des vidéos en 4K. C'est que, bah, du coup, voilà, l'ordi, lui, il rame pas du tout, quoi. Et ça va beaucoup mieux. Et si vous avez un ordi qui est pas très performant, bah, ça peut vous sauver la mise, quoi. Voilà. Et puis, une fois que vous avez terminé tout votre montage vidéo, vous faites l'exportation. Et ben, il va piocher dans les fichiers originaux. Et du coup, ça restitue la qualité originale, quoi. Donc il y a aucune perte de qualité. Donc voilà, c'est vraiment bien, quoi. Franchement, c'est pour ça que je voulais préciser ça, quoi. Et puis après, moi pour la musique, je tape avec le logiciel gratuit tout MP3. Vous tapez TO MP3 sur votre barre de recherche. Et puis il y a tout un tas de logiciels gratuits. Et puis du coup, vous copiez l'URL de votre vidéo sur YouTube, enfin de votre vidéo où il y a la musique qui vous plaît. Et puis du coup, ça vous la télécharge sur l'ordi gratuitement, et puis vous pouvez l'utiliser, quoi. Bon, la qualité est pas trop mal, c'est pas une qualité optimale, mais franchement, ça passe pour faire des vidéos. Après, il faudra juste être méfiant si vous décidez de monétiser vos vidéos, quoi. Là, à ce moment-là, il faudra prendre des musiques, ce qu'on appelle libres de droit, parce que sinon, alors vous serez pas forcément embêtés, mais pour ceux qui souhaitent monétiser leurs vidéos, quand vous allez télécharger mettre en ligne votre vidéo, ça va le détecter direct en fait sur YouTube, et puis du coup ça va bloquer la monétisation, et puis vous pourrez pas toucher d'argent, voilà, si vous le désirez. Alors moi ça me dérange pas puisque j'ai décidé, comme vous le savez, de pas monétiser mes vidéos. Donc comme ça au moins je prends les musiques que je veux, voilà, et puis je suis pas embêté avec ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura intéressé et pourra vous aider. Je veux pas rentrer plus dans le détail, comme je vous le disais, sur le fait de monter les vidéos proprement dit, quoi, hein, déjà parce que il y a énormément de tutos sur internet, il y a des gens qui sont câblés là-dessus. Franchement, vous avez une question, il y a tout un tas de réponses. C'est vrai que c'est vraiment génial, hein, pour ça. Moi, c'est ce que je fais. Et à chaque fois que j'ai un petit souci, en général, j'ai ma réponse. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là. Voilà, alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, je vous répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt les pêcheurs. Faites-vous plaisir à la pêche, et puis derrière votre caméra si vous voulez faire des petites vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.